السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में मैंने अखलाक Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué le lien entre les qualités morales et la taqwa en soulignant que les qualités morales sont essentielles pour la taqwa. Et en soulignant l'importance de la taqwa, j'avais aussi cité ce dire du Messie premier d'Islam dans lequel il affirme que l'on devient muttaqi lorsqu'on possède toutes les excellences morales. Ainsi donc, le croyant doit tenter de posséder toutes ces qualités morales et il doit appliquer toutes les injonctions divines et il doit aussi éviter tout ce que Dieu a interdit. C'est en agissant de la sorte que l'on va posséder en tant que croyant de hautes valeurs morales, des valeurs qui sont essentielles pour être muttaqi. Or, certaines qualités sont aussi essentielles pour la foi du croyant. Si le croyant ne possède pas ces qualités, eh bien, sa foi ne sera pas à la hauteur. Il faut voir s'il possède réellement ces qualités ou pas. La taqwa vient après. Il est essentiel dans un premier temps de s'occuper de sa foi. Une vertu importante qu'un croyant doit posséder et qui est une condition essentielle pour un croyant, c'est le fait de dire la vérité et d'éviter le mensonge. Dans le Saint-Coran, Allah l'exalté affirme « Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur » c'est-à-dire évitez l'abomination des idoles et éviter aussi le mensonge. Ainsi, en liant l'idolâtrie au mensonge, Dieu nous fait comprendre que si nous n'avons pas l'habitude de dire la vérité, eh bien, l'on sera coupable d'un très grand péché, d'un péché qui est similaire à celui du polythéisme. Il est impossible qu'un croyant puisse affirmer croire en l'unicité de Dieu pour ensuite se complaire dans l'abomination des idoles évidentes ou secrètes. Ainsi donc, c'est là un très grand avertissement qui a été donné, un avertissement ouvert et évident.
Il est conseillé à celui qui se prétend être croyant d'atteindre les sommités de la vérité. S'il n'atteint pas les sommités de la vérité, il va devoir se soucier de sa foi. Le Messie premier alayhi salam a aussi expliqué ce sujet en détail. Notamment, il a décrit la nature de ces idoles et les mesures que l'on doit prendre pour protéger sa foi de la souillure de l'idolâtrie et pour progresser aussi dans sa foi. Le Messie premier Islam a évoqué ce sujet dans ses différents ouvrages. Il a aussi mentionné ce sujet à maintes reprises lors de ses rencontres. Et il a expliqué clairement l'importance de la vérité. Et à cet égard, le Messie premier Islam a exprimé ses grandes inquiétudes. Et il incombe à tout Ahmadi de s'en rappeler. Il faudra toujours s'en rappeler afin que nous renforcions notre foi et afin que nous avancions dans la voie de la taqwa. Je présente les différents écrits du Messie premier Islam à ce propos. Apparemment, il y a répétition dans ces propos, mais chaque phrase du Messie premier Islam recèle une leçon particulière et chaque phrase recèle un conseil distinct. Dans son ouvrage Nur al-Qur'an, le Messie premier Islam déclare: le Saint-Coran place à pied d'égalité le mensonge et l'adoration des idoles, tout comme il l'affirme, c'est-à-dire prémunissez-vous de la souillure des idoles et du mensonge. Tous deux sont des abominations, tous deux sont des souillures et il faudra les éviter. Le Messie premier Islam nous explique aussi que l'homme, en ayant recours au mensonge, abandonne Dieu, s'éloigne de Dieu. Il nous informe que le menteur abandonne Dieu. Le Messie premier Islam déclare: évitez l'adoration des idoles et le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge est une idole. Celui qui place sa confiance dans le mensonge ne fait plus confiance à Dieu. Ainsi, en ayant recours au mensonge, on lâche la main de Dieu. Allah s'éloigne de celui qui ne place plus sa confiance en lui. Ensuite, dans ses ouvrages, La philosophie des enseignements de l'islam et à Lecture Lahore, le Messie premier Islam déclare: évitez les idoles et le mensonge, tous deux sont impurs. Ainsi, afin d'être pur, il est important d'éviter le mensonge et toute forme de polythéisme. Lors d'une rencontre, le Messie premier Islam a déclaré: selon le Saint-Coran, le mensonge est aussi une forme d'impureté, tout comme il l'affirme. Ici, les mots mensonge et idolâtrie ont été utilisés en conjonction. Certainement, le mensonge est une idole, car autrement personne ne délaissera la vérité. Tout comme une idole n'a d'autre chose qu'un extérieur artificiel, de même le mensonge n'a aucune réalité intrinsèque. Le mensonge recouvre les propos d'un simple vernis, et il n'y a rien derrière ces propos. Le Messie premier Islam explique: ceux qui mentent perdent la crédibilité, de sorte que même lorsqu'ils disent la vérité, on pensera qu'il y a peut-être un élément de mensonge dans leurs propos. Il ne sera pas facile à ceux qui ont l'habitude de mentir de se débarrasser de ce défaut. Quand on a cette habitude de mentir, il n'est pas facile de s'en débarrasser. Il faudra faire beaucoup d'efforts pour arriver à se débarrasser de cette habitude.
D'aucuns sont si habitués à mentir qu'ils profèrent des mensonges dans chaque phrase qu'ils énoncent. Ils doivent à cet effet entreprendre de grands efforts et pendant longtemps. Et c'est là qu'ils auront l'habitude de dire la vérité. Ensuite, d'aucuns pensent qu'il faut, un tant soit peu, avoir recours aux mensonges afin de remporter du succès matériel. Selon eux, il n'y a pas d'issue sans avoir recours aux mensonges. En rejetant leur point de vue, le Messie premier l'Islam déclare « Dieu associe d'idolâtrie au mensonge. Seul un imbécile va abandonner Dieu pour se prosterner devant une pierre. De même, seul un imbécile abandonnera la vérité et la droiture pour avoir recours à l'idole du mensonge afin d'atteindre son objectif. C'est pour cette raison qu'Allah a lié le mensonge à l'idolâtrie. À l'instar de l'idolâtre qui cherche le salut par le biais d'un fétiche, le menteur se fabrique une idole, croyant mériter le salut par le truchement de cette idole. Voilà le mal qui frappe le monde aujourd'hui. Quand on demande à l'intéressé pourquoi es-tu idolâtre, abandonne cette abomination, il réplique comment puis-je le faire? Je ne peux m'en passer. Existe-t-il un malheur plus grand que de considérer le mensonge comme son unique soutien? Or, je vous assure, dit le Messie prophète l'Islam, je vous assure que la vérité triomphe toujours au final. Le salut et la victoire résident dans la vérité. Ensuite, le Messie prophète l'Islam déclare « Sachez qu'il n'existe rien de plus néfaste que le mensonge. Les gens de ce monde affirment que les véridiques sont punis, sont attrapés. Mais comment puis-je attester pareille déclaration? On m'a intenté 7 procès. On m'a intenté 7 procès et en aucun cas j'ai été contraint d'écrire une seule conte vérité par la grâce de Dieu. Dieu m'a-t-il fait échouer dans un seul de ces procès? Dieu soutient certainement la vérité. Comment peut-il donc châtier les véridiques? Croyez-vous qu'il va châtier les véridiques? Croyez-vous qu'il pourra châtier ceux qui disent la vérité? S'il commence à punir ceux qui disent la vérité, eh bien personne n'aura le courage de dire la vérité dans le monde. Et la confiance en Dieu, ainsi que les véridiques vont tous disparaître. Ensuite, déclare le Messie prophète l'Islam, si d'aucuns sont punis après avoir fait preuve de franchise, ils ne l'ont pas été pour avoir dit la vérité. Ce châtiment a pour cause leurs méfaits les plus secrets. S'ils ont commis un impair et qu'ils ont été punis parce qu'ils ont dit la vérité, c'est parce qu'ils ont connu une phase de vertu temporaire et qu'ils ont dit la vérité. Et ils ont été punis. Ainsi, il ne faut pas croire que l'on a été puni pour avoir dit la vérité en cet instant. Le Messie prophète l'Islam explique qu'ils ont été punis pour d'autres méfaits et d'autres mensonges qu'ils avaient proférés dans le passé. Le Messie prophète l'Islam ajoute « Allah détient toute une liste de leurs méfaits et de leurs malfaisances. Ils ont commis maints péchés et sont punis en conséquence. » Ainsi donc, le registre de toutes nos actions est auprès de Dieu. Nos ordinateurs peuvent tomber en panne, peuvent être piratés, peuvent être la cible d'une attaque informatique et l'on peut perdre ces données. Or, personne ne pourra effacer les données qui sont auprès de Dieu. Tout est présent auprès de la personne de Dieu. En usant de subterfuges, l'homme peut se prémunir des punitions de ce monde. Or, l'on ne peut tromper Dieu. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam nous conseille d'accomplir en permanence de bonnes œuvres. Il faudra être constant sur cette voie et lorsque l'on va accomplir l'istighfar, l'on va implorer le pardon de Dieu,
et l'on va éviter le mal en permanence, il faudra faire preuve de constance sur cette voie. Le Messie prophète l'islam explique que les gens de ce monde affirment qu'il n'y a pas d'issue sans avoir recours au mensonge. Ces gens de ce monde n'ont pas recours au mensonge uniquement pour acquérir de grands avantages. Ils ont recours au mensonge à tout bout de champ pour des broutilles. Dans le dernier numéro du magazine National Geographic, parmi d'autres articles, il y avait aussi un grand article sur le mensonge. On avait publié une recherche à ce sujet, notamment pourquoi nous avons recours au mensonge. On disait dans l'article qu'en apparence, on avait du succès en raison du mensonge, tout comme le disait le Messie prophète l'islam, à savoir que les gens croient qu'ils ont du succès en raison du mensonge. Et l'article disait la même chose. L'article a aussi tenté de prouver qu'il est tout à fait naturel à l'homme de mentir. Ceci se trouve dans la nature de l'homme, selon l'article. Or, ceci n'est pas ancré dans sa nature. L'homme a recours au mensonge en raison de l'influence de son milieu. Étant donné qu'il s'y trouve leur intérêt, c'est pour cette raison que ces gens ont fait la promotion du mensonge et ont tenté de justifier le mensonge en disant que cette habitude prend naissance durant l'enfance. Or, durant l'enfance, c'est toujours en raison de l'influence du milieu que l'on a recours au mensonge. Avec fierté, ils ont publié les photos de ceux qui ont participé dans une compétition sur le mensonge et qui en sont les champions, des champions à qui on a décerné des prix. Un des gagnants a déclaré: certaines de mes histoires sont vraies, mais si je ne mêle pas le mensonge à ces histoires, tout comme l'a dit le Messie prophète l'islam, eh bien, si je ne mêle pas le mensonge à ces histoires seront très ennuyeuses pour les gens et personne ne m'écoutera. Ainsi donc, j'ai recours au mensonge afin d'attirer l'attention des gens. Selon cet article, les enfants, les hommes politiques, les gens appartenant à différentes professions ainsi que les scientifiques ont recours au mensonge. Le mensonge est très courant dans cette société et selon eux, il est impossible de s'en prémunir. Ils se disent contraints de mentir dans cette société. Nous, les Ahmadis, nous clamons que la norme de vérité est très élevée chez les Occidentaux. En lisant cet article, l'on comprend que chacune de leurs paroles repose sur le mensonge. Grâce à leur enquête préalable, ils ont découvert que tout le monde a recours au mensonge au moins 3 ou 4 fois par jour. ये सब झूठ इसलिए हैं जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के झूठ हैं ये झूठ इसलिए हैं कि सही रहनुमाई ना Par exemple, il y a différentes catégories de mensonges. Il y a le fait de ne pas offrir les conseils appropriés à autrui. Il y a aussi le fait de tromper autrui. Et pour ce faire, on ment. Et on met cette personne sur une mauvaise piste. Ensuite, on ment pour cacher ses faiblesses. L'on ment aussi quand on a recours à des prétextes. Selon l'étude, on ment aussi pour donner une fausse impression de sa personne afin de se donner une meilleure image. Ce sont là de petits mensonges selon cet article. Parmi les grands mensonges mentionnés par l'article se trouvent les adultères que les maris et les femmes se cachent.
Mari et femme se mentent sur leur relation extra-conjugale en raison de la liberté qui règne dans la société. Un des grands maux de cette société libre est le fait d'établir des relations illicites avec de tierces personnes. Et quand la vérité éclate au grand jour, eh bien, vient le moment des querelles et cela se termine par la séparation et cela se termine par le divorce. Dans notre communauté, les querelles conjugales finissent par le divorce parce qu'on a recours au mensonge. Or, c'est en raison de ce trait psychologique que le verset suivant a été inclus dans les versets qui sont cités lors du sermon du Nika. Ce verset se lit comme suit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. À savoir, ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec franchise et sans aucune ambiguïté. Ensuite, il est dit: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah déclare que si vous agissez de la sorte, il réformera pour vous votre conduite, vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager connaîtra assurément un succès immense. Il est question ici d'obéissance. Quand il y a liberté, eh bien, on fait fi aux règles de la modestie islamique et du port du voile. Et sur ce prennent naissance les doutes et la suspicion. Ensuite, on a recours au mensonge et on commence toute une chaîne qui n'en finit jamais. Dans ces versets, Allah l'exalté enjoint au mari et à la femme d'atteindre le plus haut niveau dans la vérité. Il faudra qu'ils atteignent le plus haut niveau dans la vérité. Ceci fera foisonner une relation saine entre vous, les époux, et vos enfants seront à l'abri de nombreux maux. Allah vous pardonnera vos péchés et Allah vous accordera un très grand succès. Voilà le bel enseignement que nous offre l'islam. Or, en dépit de cela, on n'a pas recours à cette vérité qui est franche et qui est exempte d'ambiguïté. On met fin à des relations, on met fin à cette confiance. Et cette confiance ne règne plus dans le couple en raison du mensonge. Il n'y a pas de plus malheureux que cela. Le taux de divorce demandé par les hommes et les femmes prennent de l'ampleur au sein de la communauté pour la simple raison que l'on s'est éloigné des commandements d'Allah. Les gens de ce monde, qui n'ont aucune direction, qualifient de gros mensonges les contre-vérités que les maris et les femmes se disent les uns aux autres. Ils qualifient ces mensonges entre mari et femme de gros mensonges. Ils disent que ce sont des mensonges inquiétants. Or, si ceux qui jouissent de la direction agissent de la sorte, cela sera encore plus inquiétant et la situation sera encore plus grave parce que l'on serait en train de désobéir à un commandement divin. Et les péchés de ceux qui agissent de la sorte ne sont pas pardonnés et ils ne remportent pas le succès qu'Allah leur a promis. Ainsi donc, la situation de ceux qui ont pareil comportement est fort inquiétante. Selon l'article, une plus grande majorité de gens mentent afin de cacher leurs faiblesses. Afin d'éviter certaines personnes, d'aucuns mentent aussi. Ils ne souhaitent pas rencontrer d'aucuns et demandent à leurs épouses et à leurs enfants de dire qu'ils ne sont pas à la maison. D'aucuns demandent à leurs enfants de dire aux visiteurs ou à ceux qui les appellent au téléphone de dire que leurs parents, leur père, leur mère ne sont pas à la maison. C'est ainsi qu'ils incitent leurs enfants à mentir. Ainsi, le mensonge ne fait pas partie de la nature de l'enfant,
les actions des grands poussent ce dernier à mentir. Et selon l'article, d'aucuns mentent par habitude sans aucune raison, sans qu'il n'y ait aucune incitation externe à mentir. Et ils ont pris cette habitude en raison de leur milieu. Certains mentent pour cacher la réalité. D'autres mentent pour nuire à autrui. Et d'autres encore mentent pour se donner une bonne image. Et d'autres mentent pour faire rire les autres. Ils font des blagues en mentant, alors qu'on peut aussi faire des blagues qui sont saines. D'aucuns mentent par égocentrisme, d'autres mentent pour leur intérêt personnel, des intérêts qui ne sont pas liés avec des avantages financiers, mais d'autres mentent aussi en raison de leurs avantages financiers par convoitise. Ainsi donc, cette enquête a aussi présenté le pourcentage de chaque catégorie de mensonges. Ainsi donc, l'enquête a classé comme suit les 4 plus grandes catégories de mensonges. Il y a ceux qui mentent pour couvrir leurs fautes, ceux qui mentent pour des gains financiers, ceux qui mentent pour d'autres avantages, ainsi que ceux qui mentent pour éviter autrui en raison de leurs fautes. L'enquête a classé donc comme suit les 4 plus grandes catégories de mensonges: ceux qui mentent pour couvrir leurs fautes, ceux qui mentent pour des gains financiers, ceux qui mentent pour des avantages et ceux qui mentent pour éviter autrui en raison de la faute. Selon l'opinion de beaucoup parmi nous, ces gens-là sont plus véridiques que nous. Or, voyez un peu leur état. Si ceux-là nous servent d'exemple, eh bien, celui qui se dit croyant doit se faire de grandes inquiétudes. Ceux-là ne croient pas en Dieu ou ils s'adonnent au polythéisme. Or, nous qui clamons être des croyants, nous qui clamons être respectueux des commandements divins, eh bien, si nous nous écartons de la vérité, non seulement allons-nous nous éloigner de la religion, nous serons de surcroît coupables de polythéisme. Ainsi donc, il nous incombe de jauger l'état de notre véridicité et de la surveiller. Allah affirme que les serviteurs d'Ar-Rahman ne portent pas de faux témoignages. Il dit à cet effet: Walladhina la yashhaduna az-zura. À savoir qu'ils ne donnent pas de faux témoignages. Ainsi, nous ne devons pas donner de faux témoignages par cupidité ou pour toute autre raison. Car si nous souhaitons être des serviteurs du Dieu Ar-Rahman, et si nous souhaitons progresser dans notre foi, nous devrons éviter ces mensonges. Voire, il est essentiel d'éviter Satan, car en mentant, l'on coupe sa relation avec Dieu. Tout comme l'explique le Messie premier l'Islam, lorsqu'on ment, on coupe sa relation avec Dieu et en conséquence, l'on établit cette relation avec Satan, on tombe entre les griffes de Satan. Quel doit être le niveau de notre véridicité et comment éviter le mensonge? Le Messie premier l'Islam explique cela en disant: ce n'est pas la peine pour moi de vous interdire le meurtre, car hormis le plus infâme des hommes, qui va commettre un crime de sang? Personne ne commet un crime de sang, hormis le plus infâme des hommes. Or, je vous conseille ceci, dit le Messie premier l'Islam: ne noyez point la vérité en vous entêtant dans la voie de l'injustice. Acceptez la vérité, même si elle sort de la bouche d'un enfant. Et si votre adversaire vous dit une vérité, abandonnez sur le champ votre raisonnement stérile. Donc, il faut accepter la vérité, même si elle sort de la bouche d'un enfant.
Et il ne faut en aucun cas insister, persister. Le Messie promet l'Islam continue, cramponnez-vous à la vérité et donnez de vrais témoignages, tout comme Allah, le Très-Haut, l'affirme. Fuyez donc l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère, car le mensonge n'est pas moins que l'idolâtrie. Toute chose qui vous détourne de la vérité est une idole sur votre voie. Portez de vrais témoignages, même si c'est contre vos pères, même si c'est contre vos frères, même si cette vérité est contre vos amis. Une animosité refoulée ne doit point vous contraindre à être injuste. Dès lors que vous cesserez d'agir avec justice, vous allez vous rapprocher du mensonge. Un chrétien avait critiqué le saint prophète, paix soit lui, en disant qu'à 3 reprises le saint prophète a permis l'usage du mensonge et que le Saint-Coran autorise de cacher sa foi en ayant recours au mensonge. Selon les évangiles, dit ce chrétien, les évangiles n'offrent aucun commandement semblable à celui-ci. Le Messie promet l'Islam a répondu qu'il soit clair que seul le Saint-Coran a mis autant d'accent sur la vérité et je suis certain que les évangiles ne préconisent pas 1/10 de ces commandements. Le Saint-Coran a qualifié le mensonge d'idolâtrie tout comme Allah déclare c'est-à-dire fuyez l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère. Ailleurs Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walaw ala anfusikum awil walidayn wal aqrabin. C'est-à-dire, vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah. Soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Voilà la norme que l'on doit respecter quant à l'établissement de la vérité. C'est aussi la norme que l'on doit respecter en rapport à la justice. Mais l'on ne pourra établir la justice tant qu'on n'a pas recours à la vérité. Voilà les normes que le croyant doit respecter. Le Messie promet l'Islam explique cela davantage. Il dit « Dieu a déclaré que la justice ne peut s'établir sans la vérité. » Il dit « La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. » C'est-à-dire, ne laissez pas l'hostilité de votre adversaire, de votre ennemi, vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Il faut toujours agir avec justice, car la taqwa s'y trouve. Il est difficile d'être équitable envers ceux qui vous ont persécuté, ceux qui vous ont tourmenté, ceux qui vous ont tué, ceux qui vous ont poursuivi sans aucune raison et ceux qui ont massacré femmes et enfants et qui ont persécuté les musulmans, à l'instar des mécréants de la Mecque qui n'ont cessé de faire la guerre aux musulmans. Mais le Saint-Coran nous demande de ne pas usurper les droits même de ceux qui sont assoiffés de notre sang et nous demande toujours d'être juste à leur égard. Traiter avec amabilité son ennemi est facile, mais respecter ses droits et être juste à son égard lors des procès est une tâche qui est très difficile. Seuls les braves en sont capables. Les autres feignent d'aimer leurs adversaires et prononcent des paroles mielleuses à leur égard. Mais ils usurpent leurs droits au moment venu. Ils mentent au moment venu, ils n'ont pas recours à la justice. Même des frères s'escroquent en secret lorsqu'il est question du partage des biens et alors qu'ils parlent d'amour.
Ensuite, le Messie promet l'Islam présente cet exemple. Certains propriétaires, avec ruse, ne déclarent pas leurs biens dans le registre des propriétés foncières. Ils n'inscrivent pas leur nom et clament aimer leurs proches. Il y a de nombreux cas similaires. Certaines personnes falsifient les documents ou l'acte de propriété des membres de leur famille ou ne mentionnent aucun nom sur les papiers et ne témoignent pas avec justice et en conséquence, ces derniers doivent subir des pertes financières. Le Messie promet l'Islam déclare: Dieu n'a pas fait mention d'amour dans ce verset. Il a délimité la norme à respecter à cet égard, car celui qui est juste envers son ennemi juré, celui qui fait preuve d'équité et de justice envers ce dernier, il est le seul qui véritablement va aimer son prochain. Voilà la norme à respecter. La norme respectée ne doit pas être limitée qu'aux bienfaits éphémères, aux affaires quotidiennes de la société. Un croyant est celui qui n'a pas recours au mensonge, même pour causer du tort à son ennemi. Si l'on se comporte de cette manière à l'égard de l'ennemi, en raison du fait que les gens sont véridiques les uns envers les autres, eh bien cela va accroître leur affection mutuelle. Car l'amour est exempt de mensonges. L'on peut aimer quelqu'un et mentir en même temps, car l'amour est spontané. Voilà les normes que l'on doit tenter d'atteindre. Lorsqu'on respectera ces normes de vérité, l'on ne se trompera pas les uns les autres, l'on ne va pas tromper son prochain et son frère. En évoquant l'importance de la vérité, le Messie promet l'Islam explique: consommer ce qui est interdit n'est pas aussi nuisible que le mensonge. Mais que d'aucuns ne croient pas que consommer des aliments interdits est une bonne chose, absolument pas. L'on se trompe si l'on croit ceci. Le Messie promet l'Islam ajoute: je veux dire tout simplement qu'il est une chose que de consommer le porc parce qu'on est contraint de le faire, mais annoncer que sa consommation est autorisée signifie s'éloigner de l'islam. On peut manger du porc en cas d'obligation, quand on est en train de mourir de faim. Mais décréter de sa propre langue que le porc est licite nous éloigne de l'islam. Le Messie promet l'Islam déclare: de cette manière, l'homme rend licite ce qui est rendu illicite par Dieu. Il est donc clair qu'une langue débridée est très dangereuse et un croyant pieux, un muttaqi, contrôle sa langue pour que celle-ci ne profère pas de propos qui soient contraires à la taqwa. Maîtrisez donc vos langues et non l'inverse et ne prononcez pas de futilité. L'homme doit contrôler sa langue. Il faut gouverner sa langue et pas énoncer tout ce qui vous passe par la tête. Sinon, la vérité et le mensonge sortiront de votre bouche et cela engendrera du désordre. Il faut donc faire attention que nos langues soient conformes à cette norme de vérité. Il faut que nos langues soient conformes à cette norme de vérité. En conséquence, nous serons à l'abri du shirk et nous atteindrons les normes les plus élevées de la taqwa. Il faut que nous fassions notre propre analyse en ayant en tête ces différentes catégories de gens qui ont recours aux mensonges, ces catégories que j'ai mentionnées par rapport à cet article. Il faudra donc que nous fassions notre analyse de conscience et que nous nous demandons si nous tombons dans une des catégories ou pas. Si nous tombons dans une des catégories, eh bien, comment s'en sortir? Dieu nous a offert la solution à ce problème. Qu'Allah nous accorde à tous la possibilité de comprendre ce sujet et qu'Allah nous aide à aller au-delà de la vérité en nous donnant la possibilité de toujours parler en toute franchise et sans aucune ambiguïté. Une autre qualité morale que doit adopter un croyant, c'est l'humilité et le fait d'abandonner toute forme d'arrogance. L'humilité le rapproche de son Seigneur. Allah déclare en évoquant l'arrogance: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
mukhtalin fakhour. C'est-à-dire, ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne marche pas non plus hautement sur la terre. Assurément, Allah n'aime point tout arrogant vaniteux. Le Messie promet l'Islam a mentionné ce sujet dans différents endroits. Il déclare que certains sont très bas en statut comparés aux prophètes. Et il n'y a aucune comparaison entre les prophètes. Ils prient 2 jours et commencent à faire montre d'arrogance. De même, leur jeûne et leur pèlerinage, au lieu de les faire devenir plus modestes, les poussent à la vanité. De nos jours, pendant ce mois du Ramadan, les gens ont l'opportunité de rendre culte à Dieu. D'aucuns voient aussi des vrais rêves et en conséquence, ils font montre d'une grande arrogance. Il faudra éviter pareille chose, il faudra beaucoup demander pardon à Dieu. Il dit, sachez que l'arrogance émane de Satan et vous transforme en Satan. Tant que l'homme ne s'en sépare pas, eh bien, cela fera toujours obstacle quant à l'acceptation de la vérité et le fait d'être récipiendaire des bénédictions de Dieu. Il ne faut en aucun cas être arrogant, que ce soit par rapport à son savoir, à sa fortune, à son statut, de sa race, de sa lignée. Car la plupart du temps, l'homme est arrogant par rapport à ces choses. Tant que l'homme ne se purifiera pas de cette vanité, il ne pourra pas être considéré comme pieux aux yeux de Dieu. Cette connaissance qui vient de la part de Dieu et qui brûle les immondices des penchants de son âme ne lui sera pas accordée. Tant que l'on ne se préserve pas de l'arrogance, tant que l'on n'adopte pas cette humilité, l'on ne va pas se débarrasser de ces mauvais penchants. On ne pourra pas profiter de ce savoir tant que l'on ne se débarrasse pas de l'arrogance, tant qu'on n'adopte pas la voie de l'humilité. Le Messie promet salam ajoute, cette connaissance ne peut lui être accordée car l'arrogance fait partie de Satan et Allah n'aime pas l'arrogance. Satan a fait preuve d'arrogance et s'était estimé meilleur qu'Adam. Il avait déclaré Ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé du feu et lui tu l'as créé de l'argile. En conséquence, il a été maudit par Dieu. Adam avait commis une faute, mais il avait accepté son erreur, car il avait reçu la connaissance de la part de Dieu. Et il fut récipiendaire des bénédictions de Dieu. Il savait que sans la grâce de Dieu, il ne pourra rien accomplir. Et c'est pour cette raison qu'il a pris en ces termes Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Le Messie promet l'Islam a concédé aux membres de sa Jamaat de réciter souvent cette prière. Nous sommes en train de vivre ces derniers jours du Ramadan et cette prière est importante afin de se protéger du feu, afin d'être les récipiendaires de la grâce de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute, c'est là le secret qui avait été révélé à Jésus lorsqu'on l'avait qualifié de bon maître. Il répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Le Messie promet l'Islam ajoute, les chrétiens naïfs d'aujourd'hui disent que cette phrase signifie pourquoi tu ne m'appelles pas Dieu, alors que Jésus avait prononcé une parole très subtile, une parole subtile qu'utilisent les prophètes, qui fait partie de la nature des prophètes. Il savait que la véritable piété provient de Dieu. C'est lui la source de cette piété, c'est lui qui accorde cette piété. Il l'accorde à la personne de son choix et il peut reprendre cette piété quand il le souhaite. Or, ces naïfs ont perverti une parole valeureuse de Jésus, une bonne parole, et ont voulu prouver que Jésus était arrogant alors qu'il était humble. Ensuite, en mentionnant la manière de se purifier, le Messie promet l'Islam déclare « Selon moi, la meilleure manière de se purifier est de se préserver de toute forme d'arrogance et de fierté. Et il n'y a probablement pas de meilleure solution pour se purifier. » Si vous souhaitez vous purifier, préservez-vous de toute arrogance que vous avez au sujet de votre bien et de votre famille. Lorsque Dieu octroie la vue à une personne, celle-ci peut voir que toute lumière qui permet de se protéger des ténèbres provient du ciel. Et l'homme a toujours besoin de cette lumière céleste.
l'œil ne peut voir sans la lumière du soleil. De même, la lumière interne qui éloigne toute forme de péché et qui, en échange, fait naître la lueur de la taqwa et de la pureté, eh bien, cette lumière vient du ciel. Je dis en toute vérité que la taqwa de l'homme, sa foi, son adoration, sa source de purification, tout vient du ciel. Et tout cela dépend de la grâce de Dieu. S'il le souhaite, il l'établit, sinon il l'éloigne. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que la certitude dans la foi, la ma'rifa, signifie que l'homme s'annihile et qu'il se prosterne sur le seuil de Dieu en toute humilité et avec modestie, et qu'il recherche la grâce divine et qu'il réclame cette lueur de la ma'rifa qui brûle tous les élans internes et qui produit une lumière interne et une capacité et une motivation à faire des actions pieuses. Ensuite, si de par sa grâce, il en profite et qu'il obtient une sérénité, une satisfaction, eh bien, il ne doit point en être arrogant ou fier. Si on arrive à établir une relation avec Dieu, si nos prières sont exaucées, si on éprouve cette sérénité interne, eh bien, il ne faut point être arrogant ou en être fier. Au contraire, il faut être davantage modeste. En raison de cette relation, en raison de cette grâce de Dieu, il faut davantage devenir modeste. Car plus on va s'annihiler, plus on va se considérer comme insignifiant, plus on va profiter de cette lumière de la part de Dieu et de ses capacités. Si l'homme obéit à ses principes, l'on pourra espérer, la grâce divine aidant, que sa situation morale sera meilleure. S'accorder quelque importance sur terre est synonyme d'orgueil. En fin de compte, l'on commence à maudire et à mépriser autrui. Afin de se préserver de l'arrogance, il faut que l'homme attribue chacune de ses bonnes qualités à Dieu l'exalté et qu'il lui attribue toute bonne parole. En expliquant davantage ce point, le Messie promis l'Islam ajoute « On ne peut se préserver de cette saleté de l'ego et qui se manifeste par les actes immoraux à l'instar de l'orgueil et de l'ostentation. On ne pourra s'en débarrasser tant qu'il n'y a pas la grâce de Dieu. Et on ne pourra pas détruire cette immondice de l'âme tant qu'on ne reçoit pas cette connaissance de la part de Dieu. Celui qui reçoit cette flamme de la ma'rifa commence à se purifier et se considère inférieur bien qu'elle soit supérieure. Et elle annihile son être et ne considère pas que la lumière qu'elle a obtenue est en récompense de ses efforts et de ses qualités. Il ne s'attribue pas ce mérite, considère cela comme une grâce de la part de Dieu. Tout comme lorsque le soleil illumine et réchauffe un mur, le mur n'en ressent aucun mérite. Lorsque le soleil illumine un mur, celui-ci ne s'en attribue pas le mérite. Il ne considère pas qu'il est illuminé en raison de sa qualité. Mais le Messie promet l'Islam ajoute « Il est vrai que plus le mur sera immaculé, plus le reflet sera intense. Si le mur sera propre, eh bien la lumière sera plus brillante. » Mais en aucun cas, la qualité du mur n'a de lien avec la lumière. Le mérite revient uniquement au soleil et le mur ne peut jamais ordonner au soleil de reprendre sa lumière. Il ajoute « Il en est de même des âmes immaculées des prophètes. » De par la grâce d'Allah, ils sont récipiendaires des bénédictions de la ma'rifa, de cette connaissance de Dieu qui les illumine. Et ils n'en font pas la proclamation à titre personnel. Ils attribuent toutes les grâces à Allah l'exalté. Tel est en effet le cas. C'est pour cette raison que lorsqu'il fut demandé au saint prophète Mohammed soit lui s'il allait entrer au paradis grâce à ses actions, il a répondu certainement pas. J'entrerai au paradis uniquement par la grâce de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute les prophètes ne s'attribuent jamais le mérite quelconque. Ils reçoivent tout de la part de Dieu et ils louent Dieu. Si tel est le cas des prophètes qui sont les élus de Dieu, alors vous pouvez imaginer à quel point une personne ordinaire doit être modeste et à quel point nous devrons nous prosterner devant Dieu en le remerciant. L'arrogance tue la spiritualité et l'éloigne de Dieu.
En expliquant ce point davantage, le Messie promet l'Islam déclare « Allah l'exalté, très miséricordieux et généreux, il s'occupe de l'homme de toute façon, il répand sa grâce sur lui, et c'est en raison de cette grâce qu'il envoie ses messagers, afin qu'ils protègent les hommes des péchés et d'une existence impure. Mais l'arrogance est une maladie très dangereuse, une maladie qui tue la spiritualité. Celui qui est atteint de cette maladie meurt spirituellement. Je sais avec certitude que cette maladie est pire que l'assassinat. L'arrogant devient le frère de Satan, car c'est bien l'arrogance qui avait humilié Satan. C'est pour cette raison que l'une des conditions pour être croyant est de ne pas être arrogant. Au contraire, il faut faire preuve de modestie, d'humilité. Voilà autant de caractéristiques des élus de Dieu. Les élus de Dieu manifestent un haut degré de modestie et d'humilité. Et ces qualités se trouvaient à leur apogée en la personne du saint prophète, paix soit lui. On avait demandé à son domestique quelle est la relation qu'il avait avec toi. Le domestique a répondu: en vérité, c'était le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui me servait plus que moi je le servais. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. En attirant l'attention de la Jamaat à ce sujet, le Messie promis l'Islam déclare: l'arrogance est monnaie courante dans le monde. Les ulémas, les savants sont emprisonnés dans l'arrogance de leur connaissance. Les saints aussi ont changé et ils ne s'intéressent plus à la réforme de l'âme. Ils sont tous arrogants et ne cherchent pas à se réformer. Ils ne s'intéressent qu'avec le corps. Et c'est pour cette raison que leurs efforts et leurs exercices sont de cette catégorie. Ils accomplissent des actes d'adoration qui n'ont aucun lien avec la source du prophétat. Nous ne voyons jamais de telle forme de zikr dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Messie prophète salam ajoute: ils ne sont guère intéressés à se purifier le cœur. Ils ne se soucient que de leur corps, qui est d'ailleurs dénué de toute forme de spiritualité. Ces efforts ne peuvent purifier leur cœur, ni ne peuvent-ils avoir une quelconque lueur de certitude de la marifa. Cette époque est complètement vide. La pratique des prophètes a été abandonnée et a été oubliée. Maintenant, Allah l'exalté souhaite que l'époque de l'apostolat revienne et que la taqwa et la pureté puissent être de nouveau établies. Et il souhaite le faire à travers cette communauté. Allah l'exalté souhaite que toutes ces actions pieuses, la taqwa, la consolidation de la foi, se fassent à travers la communauté du Messie promis l'Islam. Ainsi dit-il, il est de votre devoir de tourner votre attention vers la véritable réforme. Si Allah souhaite que cela se fasse à travers cette communauté, ses membres doivent tenter de se réformer. Il ajoute: vous devez vous réformer véritablement, tout comme nous l'a enseigné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette de nous préserver des péchés et de suivre cette sunna du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'acquérir de hautes qualités morales en suivant son exemple, et que nous puissions appliquer les méthodes qu'il nous a enseignées. Que notre degré de véridicité nous rende dignes d'être les récipiendaires de l'amour divin et que notre degré de modestie puisse satisfaire Dieu l'exalté. Et que nous puissions être à la hauteur des attentes que le Messie promis l'Islam avait à l'égard des membres de sa Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.